C'est parti pour une petite vidéo donc sur la pâte brisée. Donc une pâte brisée avec un œuf à l'intérieur, fait maison. Donc back to basic, on retourne aux sources, on refait les choses naturellement. Du coup on a moins de déchets aussi. Donc là j'ai fait un mélange au high cooking, hein, donc vous pouvez utiliser un autre robot pour faire ce mélange. Avec surtout donc de la farine pâté 45, donc pas la Francine spéciale brioche par exemple, une T55 ou autre, une farine donc qui n'a pas besoin d'être vraiment d'un grain très très fin. Et donc là j'ai rajouté du beurre froid, c'est très important qu'il soit froid, sinon vous allez avoir une pâte toute collante, et surtout si votre beurre est très mou, très liquide, ça va pas aller. Et donc vous allez l'amalgamer, et je vais vous montrer une technique. Donc avant de le mettre 1 heure au frais, vous le posez sur votre roule-pâte et vous allez utiliser juste cette partie-là de votre main. Vous partez du plus loin de vous, donc pas à votre ventre, mais vraiment au plus loin. Et vous allez donc juste utiliser cette partie-là pour vraiment aplatir et vous assurer que tout soit bien mélangé. Si là, à ce moment-là, vous voyez des gros carrés de beurre qui ne se sont pas du tout mélangés, vous allez retravailler votre pâte. Soit vous la remettez un coup au robot, soit manuellement vous la retravaillez. Donc voilà, le but c'est vraiment d'essayer de faire une galette, de donner à votre pâte la forme que vous avez envie de caler pour votre quiche. Par exemple, si je veux faire une quiche dans un moule rond, je vais la mettre en rond. Si je veux faire une quiche carrée, dans un moule carré, je vais tout de suite maintenant lui donner une forme de carré. Mais là, j'ai envie de faire quelque chose dans le moule tarte, donc je vais la laisser en rond. Et comme c'est la magie, on est à la télé, comme c'est la magie, on va dire que hop, elle part au frigo. Et hop, oh, ça y est, c'est bon, elle a attendu 1 heure au frigo, je peux l'utiliser. N'est-ce pas magique? Donc là, pareil, j'utilise ma roule-pâte. Donc la roule-pâte, c'est une feuille de silicone, donc de fibre de verre trempée dans du silicone, qui est antidérapante. Ça va vraiment être mon plan de travail. L'avantage, c'est que j'ai pas besoin de mettre beaucoup de farine pour travailler sur ce genre de matière. Donc vraiment un tout petit peu, ce qu'on appelle fleurer, du coup. Voilà, un tout petit peu, ça suffira. Vous pouvez en mettre aussi un petit peu sur votre rouleau. Et donc là, je vais vous expliquer comment avoir une pâte bien ronde pour votre quiche. Ça va être la saison là des asperges, donc profitez-en, faites une belle quiche aux asperges, une quiche brocoli saumon. Donc là maintenant, pour étaler, on part du ventre vers l'extérieur et on fait à chaque fois 1/8 de tour. Voilà. Si je sens que ma pâte accroche, je rajoute un petit peu de farine en dessous. Pour l'instant, ça se passe bien. Et donc, je continue 1/8 de tour, je pars de mon ventre vers l'extérieur. Et ça va vraiment me permettre d'avoir une pâte super ronde. Souvent, c'est le problème des pâtes, c'est qu'on a tendance à faire un peu comme ça. Et à la fin, on a un truc un peu biscornu. Donc là, si vous appliquez cette petite méthode, ça va bien se passer. On peut faire aussi des quiches Lorraine. On peut faire une quiche coco, lait de coco, carotte. On peut faire des quiches, un petit peu de tout en fait. Il n'y a vraiment pas de limite, vous pouvez même mettre les restes du frigo en fait. Les quiches, c'est vraiment quelque chose d'assez simple qui marche à tous les coups pour toute la famille. Même le petit bébé de 14 mois, je peux vous dire qu'il aime bien la quiche. Il n'est pas difficile. Et donc une pâte maison quand même, ce sera vachement meilleur. Je vais bientôt vous préparer un article sur les différentes pâtes qui existent, avec œufs, sans œufs, pâte sucrée, pâte sablée, par crémage, par sablage, pour revoir un peu ensemble du coup les basiques de la pâtisserie et de la cuisine. Donc vous voyez, vraiment il n'y a rien de compliqué. Vous faites 1/8 de tour et surtout lors de vos prochains posts, vous me taguez et vous me dites si ça a bien marché, si vous êtes content. Donc il y a un moment, j'avais fait une vidéo sur la pâte sucrée, j'ai eu plein de retours qui me disent grâce à toi, notre pâte ce soir, elle a été bien ronde. Donc j'en suis super contente pour vous. On vérifie ensemble au niveau de la taille, on est presque bon.
Et alors pareil, pour transférer la pâte, vous allez mettre le rouleau en dessous de votre pâte. Souvent, on a tendance à le poser au-dessus et à enrouler la pâte dessus, ce qui n'est pas bon truc à faire. Hop. Mais justement, on est là pour apprendre. On apprend tous les jours. Et heureusement. Et heureusement. Tellement de choses à apprendre, surtout en cuisine, en pâtisserie. Voilà, donc là, on est pas mal du tout. Donc, comme je vous l'ai dit, on met ça en dessous. Je vais enlever le moule carré. Je vais mettre sur ma plaque à alu mon moule tarte qui est rond du coup. Et je transfère. Voilà. Donc la pâte, c'est à peu près 3/4 d'heure, 1 heure au frigo. Si vous trouvez qu'elle est trop rigide, laissez-la reprendre en température. Ça se réchauffe assez vite. Voilà, on va continuer ensemble le fronçage. Donc le fronçage, c'est l'étape où on met la pâte dans le moule à tarte. Et donc là, c'est tout simple. Vous allez utiliser cette partie-là de votre doigt. Les premières fois, on n'est pas très à l'aise. Mais voilà, surtout, dites-vous que même si vous loupez, même si c'est une catastrophe, vous pouvez tout remettre en boule, tout remettre au frigo et recommencer. Il n'y a rien de grave. Donc voilà, donc là, j'ai froncé à peu près, vous voyez. Je vais m'appliquer maintenant à mettre bien dans chaque rainure. Vous pouvez utiliser la taille de votre doigt, c'est vraiment parfait. Et donc, vous pouvez utiliser votre racloir rose pour couper. Alors, on ne coupe jamais avec un couteau dans les flexipans. C'est pas sous garantie. Si vous coupez avec des couteaux, ce sera pas... Je pourrais rien faire pour le service après-vente si vous coupez dedans. Donc, vous pouvez utiliser ce petit racloir à 5 € qui est vraiment, vraiment très pratique pour vos coups de poule, mais aussi pour couper la pâte. Regardez là, je m'en sers tout simplement. Voilà, je commence. Hop. Et je fais le tour de ma pâte. C'est du plastique, donc vraiment, je ne risque pas de faire de dégâts. Alors pareil, c'est la tarte qui tourne. C'est pas vous qui tournez autour de la tarte. Ce sera plus facile à travailler si vous faites tourner votre tarte. Puis en fonction de si vous êtes droitière ou gauchère, vous allez tourner dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est vraiment comment vous êtes le plus à l'aise. Voilà, faut pas se poser trop de questions. Des fois, c'est juste comment on le sent, quoi. Au feeling, c'est important de s'écouter, d'écouter son corps. Voilà, c'est fait. J'ai plus qu'à piquer. Pareil, on pique avec une fourchette. Tac, 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 tac. Je la remets un petit peu au frais avant de verser ma préparation dedans. Merci de m'avoir suivi pour ces 8 minutes et à bientôt.